Si tu écoutes cet épisode, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu es dans ta voiture, dans ton lit, en train de faire ta skincare, ou juste assise quelque part avec 1000 pensées dans la tête. Moi, je suis là simplement pour te parler, comme à une amie, sans filtre, sans masque et sans faux semblant. Bienvenue dans Elle, un podcast pour les femmes qui avancent avec douceur, mais qui portent aussi une ambition silencieuse, parfois lourde, parfois confuse. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un mot que beaucoup n'aiment pas. Un mot qui fait peur, un mot qu'on évite, un mot qu'on transforme souvent en honte, l'échec. Si ce mot te serre un peu le ventre, reste avec moi, parce que si tu es ici, ce n'est pas parce que tu échoues trop, c'est probablement parce que tu essaies, et déjà, ça change tout. On nous a appris très tôt que l'échec était une faute, que c'était vraiment quelque chose à éviter, quelque chose qui disait du négatif sur notre valeur, et surtout quand on est une femme. On attend de nous que tout soit maîtrisé, calme, fluide, réussi du premier coup, ce qui met une pression énorme sur nos épaules. Mais la vérité, c'est que l'échec fait partie de toute vie alignée. Quand on regarde, tu ne peux pas évoluer sans tomber, tu ne peux pas t'accomplir sans te tromper, tu ne peux pas devenir elle sans passer par des moments où tu doutes. La vraie question n'est pas est-ce que je vais échouer, mais plutôt comment je vais réagir face à cet échec. J'ai toujours eu du mal face à l'échec. Pendant très 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 longtemps, je me remettais toujours en question. Et je vais être vraiment très honnête avec vous, c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne disais pas ça n'a pas fonctionné, je disais et surtout je ressentais que j'étais nulle. Et que comme je n'avais pas réussi, je n'étais pas capable. Et ça détruit vraiment à petit feu. Silencieusement, grain plus grain, on se pose des questions et on ne se retrouve plus nous-mêmes. Tendance à me comparer aux autres femmes qui réussissent du premier coup, en tout cas quand on regarde les réseaux. J'ai plein de femmes en admiration et en vrai c'est une bonne chose. Je trouve vraiment très bien qu'on ait des femmes à qui on veut ressembler, mais pour moi, il faut doser. Je pensais vraiment que l'échec voulait dire que je forçais, que ce n'était pas pour moi, que si je ratais, c'est que je n'étais pas à ma place et que justement, je devais rester là où j'étais, dans les cases qu'on avait prédéfinies pour moi. Et puis un jour, j'ai vraiment eu cette prise de conscience qui m'a frappée. L'échec, c'est pas une identité, c'est pas qui je suis. C'est une information, un constat. Et pour le coup, l'échec ne dit pas qui je suis, ni qui tu es. Il te montre juste ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, quand je change mon regard et que j'arrête de m'effondrer après chaque désillusion, parce que je reste humaine et ça m'arrive encore très régulièrement d'avoir du désespoir sur certaines situations, et c'est normal, vraiment. Mais j'ai arrêté de m'excuser d'avoir essayé. En fait, j'arrête de confondre vulnérabilité avec faiblesse. Aujourd'hui, quand je tombe, je ne me demande plus qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais plutôt qu'est-ce que cet échec essaye de m'apprendre. Souvent, quand j'ai un échec, j'ai tendance à m'effondrer, puis à réfléchir et ensuite me relever. Je suis pas sûre que ce soit réellement la meilleure façon de faire, face en tout cas à cette situation, mais généralement c'est celle qui fonctionne pour moi, parce que j'ai besoin d'encaisser le coup, de comprendre pourquoi est-ce que j'ai échoué et surtout de comprendre ce que cela va m'apporter. Et vraiment, ça change tout au niveau de la perception de l'échec. J'essaye vraiment de voir au-delà de la situation et surtout de comprendre mes sentiments, de comprendre ce que je ressens face à ce constat. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je trouve le plus important face à un échec, c'est de trouver une solution pour y remédier. Pour vous raconter une histoire plutôt concrète, quand j'étais plus jeune, je suis devenue meilleure apprentie de France en départemental et en régional. Je suis donc allée à Paris pour les nationales, dans l'école Make Up Forever, dans laquelle je rêvais d'aller vraiment pour apprendre le maquillage, qui au final ne s'est pas fait. Mais vraiment, c'était un honneur pour moi de pouvoir participer, voilà, à ce concours du meilleur apprenti au national, d'être avec les meilleurs de France quand même. Et en fait, je n'ai pas réussi à devenir meilleure apprentie, de France au national justement. En fait, il y a plusieurs, paliers, donc il y a départemental, régional et national. Donc j'ai quand même le titre au départemental et au régional, mais effectivement, j'ai pas réussi au national. Et en fait, au départ, quand le résultat est tombé, je me suis effondrée. Vraiment, je me rappelle être avec ma modèle dans la voiture, en plus j'avais pas le permis à cette époque-là, qui me ramène chez moi et je pense sincèrement j'ai 2 heures de route pour aller, sur Paris.
je pense sincèrement que j'ai dû pleurer pendant les 2 heures de route, vraiment. D'ailleurs, à cette époque-là, ma modèle était incroyable, c'était une de mes collègues, Violaine, si tu passes par ici, et elle avait été adorable, elle avait essayé de me réconforter comme elle pouvait. Mais pour moi, j'étais tombée de tellement haut parce que je ne m'attendais pas à cette chute, parce que pour moi, je m'étais entraînée. Mais en fait, en y réfléchissant bien et avec le recul que j'ai aujourd'hui, hein, je vous parle de ça, j'avais 16 ans, je crois, 16-17 ans, peut-être. Et donc ça va faire 10 ans à peu près. Avec le recul, je m'étais pas assez entraînée, en fait. J'étais en apprentissage et je suis tombée sur des personnes qui, en fait, étaient en apprentissage, mais qui ont pu travailler tout l'été sur leurs prestations. Il fallait qu'on fasse un maquillage sur les années 70 avec une pause, au niveau des mains. Et vraiment, je suis tombée avec des personnes qui avaient tous les rouages du meilleur apprenti de France. Et moi, ce n'était pas mon cas, vraiment pas. Donc même si ma prestation à moi me plaisait, pour ce concours, ce n'était pas assez. Aujourd'hui, je le sais, j'ai gagné d'autres concours, mais surtout, je ne remets pas en cause ma valeur face à cet échec. Oui, je ne suis pas meilleure apprentie de France au national, mais je le suis quand même au départemental et en régional. Et ça, c'est vraiment regarder derrière soi et de se dire, écoute, même si tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout, même si tu as raté, même si cette situation t'a mis plus bas que terre, aujourd'hui, tu es en capacité de te féliciter pour ce que tu as fait. Parce que de un, il faut oser participer à un concours tel que le meilleur apprenti de France. Il faut réussir à passer ces 2 steps du départemental et du régional. Alors oui, je ne suis pas la meilleure apprentie de France pour cette année-là, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai réussi à accomplir. C'est pareil, j'avais pour projet d'ouvrir une marque de vêtements. J'ai créé tout mon business plan, vraiment. J'attends juste un fournisseur. Sauf que je n'arrive pas à trouver de fournisseur. En tout cas, je n'arrive pas à trouver le fournisseur qui me convient à 100. Et peut-être que ce serait une idée, d'ouverture d'entreprise. Mais pour le coup, je laisse tomber, ce projet de marque de vêtements, qui pour autant me tient réellement à cœur. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas avec mon train de vie à pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Donc quelque part, c'est un échec pour moi parce que j'avais vraiment envie de réussir. C'était très, très important pour moi, de créer cette marque de vêtements. Mais aujourd'hui, je me dis: «Écoute, tu as déjà tellement parcouru pour cette marque, heu, que là, en fait, tu te retrouves un peu face à un mur et donc c'est pas un échec si tu t'arrêtes là, c'est juste que tu n'as plus d'intérêt en tout cas. C'est juste qu'à un moment, il faut regarder la vérité en face et quand on n'a pas, le temps ou en tout cas le train de vie, qui mériterait qu'on soit à 100 pour un projet, et ben, on laisse tomber. Et vraiment ça, pour moi, le lâcher prise et le terme «je laisse tomber», c'est pour moi un échec énorme. Parce qu'on m'a toujours appris à quand on commence quelque chose, on le finit, on le termine. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte des évolutions qu'on fait à chaque étape de notre vie. Parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais jamais pensé pouvoir, en tout cas, accomplir autant dans la création d'une marque. Et aujourd'hui, en fait, même si celle-ci n'aboutit pas, je sais pertinemment que je serai en capacité de refaire un business plan, de pouvoir le reproposer à une banque, d'être persuadée de mon projet. Et en fait, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est vraiment que les échecs, ce sont des leçons. Je pense également qu'il est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on a peur de cet échec. Pourquoi est-ce qu'on réagit négativement face à un échec? Je ne sais pas si c'est à proprement parler lié à la féminité ou au fait que potentiellement les femmes soient plus sensibles ou qu'on ressente plus de choses, mais je pense aussi qu'on nous a tellement, dit qu'il fallait qu'on soit parfaite, dans notre société, que dès qu'on essaye de faire quelque chose, on veut absolument le réussir. Et moi, vraiment, c'est en lien avec toute ma vie complète. Je pourrais vous donner des exemples d'échecs ou en tout cas de situations dans ma vie où je ne voulais absolument pas échouer, où je ne voulais absolument pas qu'on me réduise
à une situation ou à un diplôme ou autre, que j'ai toujours tout fait pour être parfaite, toujours. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à intégrer l'échec. J'ai toujours voulu savoir où j'allais. C'était tellement important pour moi de pouvoir prédire le futur. Et on sait tous que c'est pas possible de prédire le futur. Si je commence quelque chose, pour moi, il faut que je le termine et il faut que je le termine correctement. Et quand je dis correctement, pour moi, c'est qu'il faut que ce soit réussi. Ça a été très, 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 très longtemps comme ça pour moi. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Des anecdotes, je pourrais vous en donner plein, vraiment. Tout comme l'anecdote très simple, et là pour le coup, c'est une réussite et je pense qu'il faut aussi féliciter les réussites, tout autant qu'on félicite les échecs, parce que les échecs font apprendre. Mais par exemple, parce que je ne voulais pas qu'on me réduise à un CAP et un BP esthétique, j'ai absolument voulu faire un BTS dans le commerce puis une licence en marketing, parce que j'adorais la création et que je pensais que c'était vraiment fait pour moi, pour arriver à un master grande école que j'ai eu, hein, que j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à avoir mon diplôme, donc c'est une réussite, hein, pour moi. Mais parce qu'on m'a dit, un jour, que je ne pourrais pas avoir un master grande école, vous voyez? En école de commerce. Et en fait, j'ai tout fait pour réussir. Alors qu'en vrai, on s'en fiche un peu, hein, de tout ça. Un diplôme, ce n'est qu'un titre. Et très sincèrement, je pense que si j'avais échoué, ce qui aurait pu être le cas puisque j'ai eu mon enfant, mon premier enfant pendant, mon master, et beh, pour moi, ça aurait été horrible, je pense. Cette pression a fait que j'ai fait une dépression postpartum, vous voyez? Pour vous dire à quel point j'ai du mal à gérer l'échec, de manière générale. Parce que pour moi, je n'ai pas le droit d'échouer. Et là, je vous donne des cas, très concrets, des exemples que j'ai eus, mais ça fonctionne également sur mon rôle d'épouse, sur mon rôle de salariée, sur mon rôle d'entrepreneur, sur mon rôle de maman. J'essaye vraiment, petit à petit, de comprendre que les erreurs sont tout à fait normales et qu'une vie ne peut pas être lisse. C'est pour ça que si tu traverses un échec en ce moment, je te propose vraiment de prendre 2 secondes et de respirer. J'aimerais vraiment te rappeler que tu n'as rien raté, que tu n'es pas en retard et que tu n'as surtout aucune honte à avoir. J'aurais vraiment voulu entendre ces mots bien plus souvent, alors j'espère qu'ils vont pouvoir t'aider. N'oublie surtout pas que tu es en train de construire quelque chose. Tu essayes. Tu échoues, tu recommences. Et effectivement, toute construction passe par des essais, des erreurs, des détours. En fait, ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne, c'est que être forte, ce n'est pas ne jamais tomber. Être forte, c'est ne plus se trahir après une chute et surtout de savoir se relever. Que les égratignures qu'on porte sur notre dos sont là pour une bonne raison. Alors, reste douce avec toi, reste honnête et reste en mouvement. La femme que tu deviens est déjà en train de naître dans ces moments-là. Et je pense que les mots que je suis en train de te dire vont aussi devoir quelquefois résonner en moi. Parce que comme tu as pu le voir depuis le début, je suis une femme comme toi qui a peur de l'échec. Je te parle comme à une amie et je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 16h30. Ensemble, on devient elle.